Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là on va aller du côté de la Tunisie ou du moins du côté de l'Algérie pour parler de Youssef Belaïli. Youssef Belaïli qui a décidé de ne pas prolonger son contrat avec cette équipe de l'Espérance de Tunis et de faire un comeback, de repartir celui du côté de l'Algérie, de repartir sans doute pour jouer encore une fois de plus du côté du MCA, du côté du Mouloudia Club d'Alger. On va revenir au courant de la vidéo par rapport à cela, mais également on va faire parler du cas de Belaïli qui a encore une fois de plus fait parler de lui parce que on a parlé de lui des problèmes d'extra-sportifs, lui également qui souffre des problèmes d'extra-sportifs. On va revenir par rapport à tout ça au courant de cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on se plonge sur le dossier de Youssef Belaïli. On va d'abord parler du fait qu'il ne prolonge pas, avant de revenir sur le cas Belaïli, bien sûr, de parler des problèmes extra-sportifs et tout le reste. On va d'abord parler du fait que Youssef Belaïli a décidé de ne pas prolonger son contrat avec cette équipe de l'Espérance de Tunis. Et pourtant, contractuellement, il avait encore une année de contrat avec cette équipe de Tunis, engagé encore jusqu'en juin 2026. Mais il a dit non, non, niet, il ne veut pas prolonger son contrat avec cette équipe de l'Espérance de Tunis. Et d'ailleurs, son père, qui joue un rôle très prépondérant dans sa carrière, bien évidemment, son père a dit, et je cite, je le répète, il a dit bien sûr dans un magazine du côté de cette équipe de Alger, il a dit, et je cite, je le répète encore une fois, Youssef ne prolongera pas à l'Espérance. Il a dit clairement, ils ne vont pas prolonger. L'autre côté, l'Espérance également est en train de regarder parce que, comme je l'ai rappelé, il y a eu beaucoup de polémiques du retour, bien sûr, de cette Coupe du Monde des clubs. Dans l'avion, il y a eu beaucoup de polémiques. On va revenir quand on va parler des problèmes extra-sportifs et de Belaïli. Donc, il a décidé, et de ce façon, perd le clan. Ils ont tous décidé de ne pas prolonger son contrat du côté de Tunis. Et ici, on nous parle d'un combat, bien sûr, peut-être de revenir du côté de cette équipe du MCA. Et pourtant, la saison était exceptionnelle quand même de Belaïli, il faut le rappeler, du côté de cette équipe de Tunis. Il finit en fanfare avec 19 buts marqués, 16 buts 16 passes décisives, c'est juste incroyable pour Youssef Belaïli qui a été l'un des joueurs forts de cette équipe de l'Espérance de Tunis dans cette Coupe du Monde des clubs. Il a vraiment été le meilleur joueur, il faut le dire, dans cette Coupe du Monde des clubs de cette équipe de l'Espérance de Tunis. Malheureusement, comme ses homologues, les autres clubs africains qui sont tous faits éliminés dans cette phase de poule, je suis revenu d'ailleurs au courant de ces éliminations dans l'une de mes vidéos sur la chaîne. Donc, bien évidemment, avec cette saison en fanfare, au moins c'est de cette équipe de l'Espérance de Tunis, quand même je tiens à rappeler, malheureusement qu'ils se sont fait éliminer en quart de finale de cette Ligue des champions de la CAF. Également, il faut dire que la saison de l'Espérance de Tunis n'a pas été bonne. Mais Belaïli quand même a sorti son épingle du jeu. On a pu le voir dans les statistiques, comme je l'ai pu le rappeler. Et ici, il faut rappeler quand même il a 33 ans, quand même, il a encore deux années, il faut le dire, 2 ans, quand même, si, je pense qu'il a quand même encore une petite forme, 2 ans minimum, au haut niveau, quand même le rappeler, c'est un très bon joueur, très technique, meneur de jeu, qui marque les buts, c'est juste incroyable pour Youssef Belaïli. Et là, on nous parle d'un combat de retour du côté de cette équipe du MCA, parce que du côté du MCA, quand même, il a joué 26 matchs, marqué 16 buts, bien sûr, avec cette équipe du MCA, et là, il repart dans son club natal, et dans son pays natal, il revient du côté de cette équipe du MCA. Et qu'est-ce que là, voilà, on va parler maintenant d'une déclaration, une fois de plus, de son père, concernant le MCA, il dit, et je cite, le MCA est un grand club. Et Youssef y a déjà laissé une belle image. Il a bien sûr précisé une belle image. Bien sûr, il a mis l'accent sur ça. Maintenant, c'est au club, c'est aux responsables intéressés du club de faire ce qu'il doit faire. Parce que bien sûr, il a même fait une déclaration forte. Le père de Youssef Belaïli, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le dossier ne se concrétise pas pendant ce mercato estival, Belaïli va partir pendant le mois de janvier au mercato hivernal. Il a dit clairement, comme je l'ai rappelé contractuellement, il n'a qu'un an de contrat avec cette équipe de l'Espérance de Tunis parce que là, actuellement, on nous parle même déjà d'un accord de principe entre le clan Belaïli et cette équipe du MCA. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? La balle est maintenant dans le camp des deux clubs, donc du MCA et de l'Espérance de Tunis, de trouver un accord pour que Belaïli fasse un combat du côté de cette équipe du MCA. Et qu'est-ce que l'Espérance de Tunis réclame vu que le joueur c'est un an de contrat? Cette équipe de, excusez-moi, cette équipe de Tunis réclame 1 million d'euros pour laisser partir Youssef Belaïli. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit? Le MCA juge cette somme comme il juge bien sûr que cette somme n'est pas non négligeable pour la direction de cette équipe du MCA. On verra ce que ça va donner si ce dossier se concrétise. En tout cas, le père, il a été direct, il a été ferme.
Si ce dossier ne se concrétise pas actuellement pendant le mercato estival, au mercato hivernal, son joueur doit jouer la Ligue des Champions de la CAF, donc il partira. Donc, bien sûr, la balle est dans le camp de cette équipe de l'Espagne de Tunis. S'ils veulent empocher au moins quelque chose, il va falloir s'accorder avec cette équipe du MCA. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, bien sûr, pour Youssef Bellali. Là, on a parlé du fait que, voilà, et on sait déjà que, bien sûr, il a à cœur de quitter le club et il y a même une interrogation. Je me dis que, actuellement, si le dossier n'arrive pas à se concrétiser pour ce mercato estival, qu'est-ce qui va se passer pour Bellali du côté de Tunis? Parce que, contractuellement, il est engagé. Est-ce qu'il va-t-il jouer? Est-ce qu'il va-t-il débuter la compétition? Jouer les phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF? Jouer les matchs de la Ligue tunisienne? Est-ce que ça va se faire ou est-ce que l'Espérance de Tunis va l'envoyer dans le loft attendant, bien sûr, le mois de janvier, vu que le père a été clair que vraiment, si on mercato estival, ça ne se passe pas. Pendant le mercato hivernal, il partira parce qu'il doit jouer la Ligue des Champions de la CAF. On verra ce que ça va donner pour Bellali parce que ce dossier brûle, bien sûr, du côté du football tunisien, bien sûr, du côté du football algérien. On verra ce que ça va donner. On a bouclé la boucle de Bellali qui doit penser qu'il quitte Tunis pour aller du côté de cette équipe du MCA, vu que son père l'a déclaré. Mais non, parlons des problèmes extrasportifs parce qu'il y a des problèmes déjà qui a brûlé du côté de cette équipe de Tunis également. Parce que Tunis, il faut le dire également, ils sont, on va dire quoi, ils ont un froid. Il y a un froid qui s'est créé entre le clan Bellali et cette équipe de Tunis. Pourquoi? Parce que le retour, comme je le rappelle, le retour de la Coupe du Monde des clubs, apparemment dans l'avion, Bellali a refusé d'attacher sa ceinture de sécurité. Il a refusé d'attacher sa ceinture de sécurité. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on a pu voir à l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle, bien sûr, en France, à Paris, on a pu voir les agents de sécurité brutaliser sérieusement le chef Bellali. Et ça a été juste incroyable. Ça fait un tollé médiatique. Bien sûr, beaucoup est en train de dire que on le brutalise à cause d'un problème de ceinture. D'autres étaient en train de mettre en avant le fait que lui également, et c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes autour de Bellali, des problèmes extra-sportifs. Et là encore, je suis allé creuser pour essayer de voir quels sont ces problèmes parce que je n'avais pas des références autour des problèmes extra-sportifs de Bellali. Mais j'ai pu voir que vraiment, il y a un gros passif, bien sûr, pour Bellali parce que, qu'est-ce qu'on lui dit? En avril 2024, non, parlons d'abord Techendo. En avril 2025, là, qui s'est achevé, Bellali, apparemment, du côté de cette équipe de Tunis, apparemment, il était auteur, on ne parle d'une célébration obscène. Et là encore, je peux comprendre, célébration obscène, c'est à l'image, il y a des joueurs qui font des célébrations obscènes, même Cristiano Ronaldo, on a pu voir quand il a fait du côté du France, il a joué Juventus, fait des célébrations obscènes, Lionel Messi, pas mal de grands joueurs font des célébrations obscènes, on peut dire que, ok, bien sûr, c'est au tempérament du joueur. Mais on nous parle également en avril 2024, qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, il s'était pris verbalement et physiquement à des arbitres lors des matchs de championnat du côté de l'Algérie. Bon, là, au moins, je peux dire que c'est quand même assez solide parce que, oui, tu peux ne pas être d'accord tu peux ne pas être d'accord de la décision de l'arbitre, mais t'en prendre physiquement, verbalement, on peut voir des joueurs qui insultent les arbitres, les joueurs qui font oui, 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 parce que, on va dire, dans l'euphorie du match, c'est assez compliqué, même si je ne cautionne pas ça, mais dans l'euphorie du match, on peut dire que voilà, ça peut venir, comme je dis, en fonction du tempérament. Mais t'en prendre physiquement, je pense que là, c'est autre chose. Il faut mesurer, bien sûr, son tempérament. Il faut mesurer, bien sûr, la façon de réagir. Je pense que physiquement, là, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas quelque chose quand même de bon pour Belaïli. Mais de l'autre côté, on nous parle également des problèmes, bien sûr, qu'il a pu rencontrer du côté, qu'est-ce qu'on nous dit? En 2015, apparemment, il était suspendu pour 4 ans d'une peine. Et là, on a dit la peine, apparemment, avait été réduite à 2 ans parce qu'il avait été contrôlé positif à la cocaïne. C'est juste incroyable, Belaïli, apparemment. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit? Apparemment, c'est l'un des incidents qui avait vraiment terni, malheureusement, son image. Et bien sûr, ça date quand même de 2015, ça date de 10 ans. C'est juste incroyable pour Belaïli, vraiment, qui, encore, je peux comprendre beaucoup de gens qui, autour de cela, d'un problème de ceinture, sont en train de s'offusquer. Bien sûr, j'y arrive autour de Belaïli. Et là, on parle même encore, ils sont allés un peu plus loin pour parler du quand il était à Brest. Apparemment, quand il était à Brest lui avait donné, bien sûr, quelque part, un logement. Apparemment, il avait saccagé, de ce qu'on nous dit, il avait complètement saccagé. Ils avaient retrouvé l'état de son logement qui était juste incroyable. Un logement qui avait été donné quand il jouait à Brest. Le logement, on avait retrouvé le logement juste saccagé, incroyable, dans un état juste pitoyable, bien sûr. Et pour finir, apparemment qu'il était à Ajaccio,
en 2023, il avait disparu complètement. Cette affaire m'a complètement fait rire. Il avait disparu, c'était juste incroyable, ça avait créé une polémique. Et la raison qu'il avait le nom au club, apparemment, c'est que, bien sûr, il n'était pas là à cause de la mort. Il disait que il n'était pas là à cause de la mort. Il disait que la mort de son oncle, d'après ce que j'ai pu lire. Il avait justifié ça autour de la mort de son oncle. Et cette équipe d'Ajaccio n'avait pas accepté cela et on l'avait sanctionné copieusement. Donc, voici tous ces problèmes autour de Youssef Bellali, d'où un problème de ceinture dans l'avion avec la brutalisation des agents de police à l'aéroport, à la sortie. Bien sûr, on fait en sorte que, et surtout le problème de cocaïne qui avait terni son image, d'où Bellali, petit truc, on le voit maintenant encore, le gars qui fait, le gars polémique encore, le gars polémique. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cela, par rapport à ce cas Bellali, que les problèmes quand j'ai pu le citer. Est-ce que vous pensez également que c'est quelqu'un de très, très, très problématique, qui a un problème, bien sûr, autour de cela? Et de l'autre côté, que pensez-vous de ce comeback de Bellali du côté de MCA? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À bientôt les gars.